Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, on va parler des mots de passe et de France Connect. Donc France Connect, Cathy nous en dira un petit peu plus dans quelques instants. Je suis Pascal Massias, je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées dans le département de l'Allier. Je réalise également les petits déménagements et je fais des conférences à destination des seniors sur le département de l'Allier. Vous pouvez vous inscrire à nos visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com, comme vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à partager cette adresse à vos proches pour qu'ils puissent bénéficier de nos visioconférences. Je serai aujourd'hui votre hôte pour cette visioconférence. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour interrompre Cathy éventuellement, ou alors à la fin, on ouvrira les micros et vous pourrez poser toutes vos questions. Cathy, je te laisse prendre la main sur la présentation et puis te présenter, démarrer. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Cathy. Donc, je suis conseillère numérique au sein de l'association Destination Multimédia. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous apporter plein de petits conseils, du coup, au sujet des mots de passe et de France Connect. Donc, d'abord, on fera un... Alors, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas bien. Alors. Moi, j'entends très bien Cathy. C'est bizarre. Essaye de monter le son de ton micro, peut-être. Evelyne entend, Pierre est pas suffisant. Et pourtant, il est au maximum. Ah, voilà, là, c'est bien. Je pense que ça va être mieux comme ça. Est-ce que là, vous m'entendez un peu mieux? Je vais peut-être essayer de le rapprocher un peu. Alors, est-ce Si que je maintenant... rapproche, est-ce que là, c'est mieux? Voilà, effectivement. Je pense que c'était le micro de ton ordinateur et pas le micro du casque qui était pris en charge. Ah, c'est possible, oui. Parce Bon, que apparemment, c'est mieux. le son n'est pas du tout le même. C'est bon, Ah, tu bon, peux bah voilà. continuer. Bon, bah parfait. Si vous m'entendez mieux, tant mieux. Du coup, donc dans un premier temps, on fera un petit sondage pour voir un peu comment vous êtes un peu au niveau des mots de passe, comment vous les mémorisez, etc. Après, on verra des petits conseils pour vraiment avoir un bon mot de passe, pas avoir de danger pour que s'il soit trop facilement trouvable. Ensuite, donc les bons mots, donc ça sera un petit jeu. Après, on verra pour m'en souvenir 2-3 petites astuces. Et on fera un petit peu, pour aller plus loin, on vous donnera des petits sites qui peuvent vous aider, des choses comme ça. Et après, donc, que faire si on verra justement France Connect, etc. Donc, on va commencer du coup par le petit sondage. Donc, je vous laisse mettre en commentaire combien de mots de passe vous avez à vous souvenir. Donc, si c'est moins de 2, entre 2 et 5 ou plus de 5. On va d'abord faire la première question et on fera petit à petit la deuxième. Plus de 5. Plus de 10. Oula, ça en fait. Plus de 5, plus de 5. Beaucoup plus de 10. Plus bas. Ok, oui, donc en majorité, c'est vraiment plus de 5, voire beaucoup plus de 10. Ok. 352. Là, ça fait vraiment beaucoup. Approximativement. Là, ça fait vraiment beaucoup pour le coup. Du coup, comment vous faites pour vous en rappeler? Est-ce que vous les avez tous de tête? 352 de tête, ça fait vraiment... ça fait une sacrée panoplie. Hein. Sur un papier, vous les mémorisez pas, c'est possible. Vous les écrivez sur les ordis, sur un carnet exprès. Comment vous vous organisez? Petit carnet, carnet. Carnet alphabétique enregistré dans l'ordinateur, un fichier codé. Oh, ça c'est très bien. Fichier codé. Très très bien. Ok, oui, donc je vois c'est beaucoup la même technique, c'est la technique du petit carnet qui revient beaucoup. Je vous rassure, j'en ai un aussi. Donc comme ça, il n'y a pas de...
Mal organisé, il faut les recréer très souvent, ou bien sûr. Oui, ok. Bon. Ouais, donc c'est quand même ouais, la liste ou le carnet, liste Excel. Ok, d'accord. Ouais. C'est souvent le carnet qui revient quand même en principal. Ok, bah c'est déjà pas mal. Au moins vous avez une technique. C'est déjà ça. Alors du coup, au niveau des premiers petits conseils pour le mot de passe, alors faut qu'il soit long, parce que plus il est long, plus il est compliqué à retrouver. Donc faut pas que ce soit un mot connu, un mot qui vous décrit, par exemple, si on peut éviter tout ce qui est nom de famille, date de naissance, ou des mots un peu trop communs par rapport à vous, c'est le mieux parce que généralement, c'est vrai qu'on a tendance à faire nom de famille, date de naissance ou des choses un peu comme ça. Mais du coup, si, par exemple, on va prendre le pire cas, si quelqu'un veut vous hacker, il va déjà essayer de retrouver tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous correspond, pour justement essayer de déduire quel mot de passe vous avez pu mettre en place. Donc c'est pour ça il faut essayer d'avoir un petit proverbe, un petit truc mémotechnique. Oui, les caractères spécifiques ne sont pas toujours acceptés, ça dépend des sites internet. Il y en a, ils vont forcément le demander. Il y en a, ils vont avoir un peu de mal, ou il y en a, ça va être vraiment des caractères comme point d'exclamation, point d'interrogation, le arrobas, vraiment les caractères un peu plus classiques. Mais oui, c'est vrai que ça dépend des sites internet, ça, faut faire très attention. Et forcément, le conseil ultime, un mot de passe par site, voire plateforme, mais éviter au maximum de prendre 2 fois le même. C'est pas toujours simple. Alors des fois, il suffit d'inverser 2 majuscules ou d'inverser, au lieu de faire par exemple un mot, des chiffres, faire des chiffres un mot, garder la même base mais de la détourner, ou alors de garder une base et de rajouter un petit détail en fonction du site à la fin. Ça dépend vraiment après comment vous vous organisez. Mais voilà, essayez d'avoir vraiment des, des petits mémos techniques qui peuvent vous dire, ah bah alors là je suis sur tel site, du coup normalement mot de passe ça devrait être ça, si jamais vous les notez pas, ou si jamais un jour vous en avez besoin et que vous n'avez pas votre carnet, ou voilà. Ensuite, du coup, on va faire un petit jeu. Donc là, il faut trouver les mots de passe qui seraient valides. Donc, en fonction des caractères qu'on a vus avant, donc il faut qu'ils soient longs, il faut qu'il y ait des caractères spécifiques, il faut qu'ils soient mémotechniques, il ne faut pas que ce soit des mots trop classiques. Essayez dans la liste là, je vous laisse mettre en commentaire, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous mettez par exemple, bah pour moi le 1, 2, le 5, 6, eux ils sont bons. Je vous laisse marquer dans les commentaires, dans le chat sur le côté. Comme ça on verra après. Donc on a quelques réponses, majoritairement 6, 6, 8, 6, 8, le 5 aussi qui revient. Ouais, c'est souvent les mêmes qui reviennent du coup. 5, 6. Ouais, c'est souvent les 3 mêmes du coup qui reviennent. Et bah du coup les bonnes réponses, donc c'est 5, 6, 8. Donc très bien. Vous avez tous au moins une bonne réponse, donc de toute façon c'est parfait. Il y en a qui ont trouvé les 3, c'est parfait aussi. Donc oui, du coup, alors le 5, vous avez donc la majuscule, vous avez des lettres. En soi, c'est pas un mot particulier, c'est pas un nom, c'est peut-être un surnom, etc. Vous avez le point d'exclamation, des chiffres et encore d'autres petits caractères spécifiques à la fin. Donc en soi, il n'est pas très long, mais pour le trouver, il faut vraiment bien chercher parce que c'est vraiment des caractères spécifiques. Les chiffres, en soi, c'est pas une année de naissance non plus, donc ça passe. C'est pas mal. Ensuite, le 6, alors, c'est une phrase. J'ai acheté du vin pour mettre sous le sapin, mais il est écrit de façon un peu plus
Alors, il y a un terme, mais je me souviens pas pour être honnête. Un peu plus spécifique, c'est-à-dire bah, j'ai acheté, c'est juste j'ai acheté. C'est des petits mémotechniques comme ça qui peuvent être pratiques. Vous mettez pas le mot complet, en fait, vous utilisez bah, pour sapin, sap, et puis le 1. Comme ça, vous savez. Le sous, bah, vous écrivez juste SS, l'abréviation, etc. Comme ça, vous n'avez pas le mot en entier. Mais après, bon, faut se souvenir qu'on a écrit de cette façon-là. Mais c'est un bon moyen de faire des mots de passe longs, que vous vous souvenez, parce que du coup, bah, c'est une phrase, et que bah, les gens peuvent pas forcément trouver. Ensuite, du coup, pour le 8, eh bah, c'est la même chose. J'aime les frites quand elles sont bien cuites. Avec un petit cœur, parce que bah, on aime plus. On adore les frites. Du coup, voilà. Mais oui, c'est des bons, mais pas de majuscules. Bah, alors, en général, là, on n'a pas mis de majuscules, mais c'est vrai qu'en général, il faut mettre les majuscules, parce que sur les sites, ils les demandent automatiquement. Donc après, vous pouvez mettre une majuscule en plein milieu, vous pouvez la mettre à la fin, la majuscule, après, vous la mettez où vous voulez, vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez. Par exemple, vous pouvez dire, bah, écoutez, si on prend, j'ai acheté du vin pour mettre sous le sapin, on dit, bah, tout l'été, je mets une majuscule. Donc là, ça ferait 2 majuscules. Ça peut être aussi sympa de rajouter des majuscules un peu au milieu comme ça. Mais oui, donc là, on n'en a pas mis dans l'exemple, mais c'est vrai que oui, en général, il faut mettre des majuscules. Donc ensuite, pour s'en souvenir, donc du coup, il y a 2 types. La mémoire, ça fait travailler la mémoire, c'est un bon exercice. Et aussi donc bah, le carnet crayon, comme beaucoup d'entre vous l'utilisent. Alors je ne sais pas si vous utilisez des carnets classiques où juste vous marquez le site internet et le mot de passe, ou si vous utilisez, j'ai vu si tout à l'heure il y en avait une personne qui avait dit un carnet alphabétique. Ça peut être intéressant aussi. Ou si vous utilisez des carnets faits exprès, parce que maintenant il existe des carnets faits exprès, donc moi je vais vous montrer le mien. Donc en fait ils sont faits par ordre alphabétique. Vous avez la petite lettre là. Alors, vous voyez pas très bien, je pense. Vous avez la petite lettre en bas. Après, vous avez donc l'adresse du site, votre pseudo, le mot de passe et 2-3 petites notes. Et vous en avez plusieurs comme ça sur tout le long. Ça peut être intéressant aussi. Mais après, disons que celui-là, il est pratique parce que comme c'est pour mes mots de passe, bah, pour le travail notamment, il est petit, donc il se glisse dans le sac. Mais après, un carnet classique ou un carnet alphabétique, ça fait aussi bien le travail. Il n'y a pas de... Et tu trouves ça où, ce type de carnet? Celui-là, j'ai trouvé sur Amazon. D'accord. C'était un lot de 2 carnets et voilà. Comme je suis un peu tête en l'air, je me suis dit on va le prendre. Mais il est vraiment pratique. En plus, vous avez un petit stylo avec. Voilà, je fais la pub, hein, tant qu'à faire. Vous avez le petit stylo, il est vraiment bien. Et il se ferme du coup avec le petit stylo, c'est pratique. Voilà. C'était l'instant publicité. Du coup, après, donc, pour aller plus loin, on va voir 2-3 petites méthodes aussi. Donc, c'est les applications gestionnaires de mots de passe. Alors, il y en a des payantes, il y en a des gratuites. Il y en a qui sont automatiquement sur, par exemple, vos téléphones. Moi, je sais que, par exemple, je suis chez Apple et sur mon téléphone, vous pouvez enregistrer les mots de passe et votre adresse mail. Dès que vous connectez, il y a une application ou dès qu'on se connecte à un site internet, etc., il demande si on peut le mettre en favori, enfin en mémoire. Si on se connecte sur, par exemple, avec son compte Google, donc Gmail, on peut aussi les sauvegarder. Donc ça, c'est des gestionnaires de mots de passe qui sont intégrés, mais il y en a aussi qu'on peut ajouter en plus. Alors là, dans le slide d'après, on vous en propose 3, mais il y en a vraiment plein d'autres. Et alors certains sont payants, d'autres sont gratuits. Voilà, donc voilà les 3 qu'on peut vous proposer. Donc SecureSafe, alors il est payant, je ne crois pas qu'il y ait de version gratuite sur celui-là. Alors, en général, vous avez 2 possibilités quand ils sont payants. Vous avez un compte, possibilité d'avoir un compte famille, donc avec plusieurs profils, plusieurs ordinateurs, etc. Ou un compte simple. Donc, il me semble que celui-là, ça doit être entre 4 € et 9 € pour avoir une idée. Mais en général, c'est le même prix quasiment pour tous, c'est à peu près dans la même échelle, on va dire. Après, du coup, vous avez LastPass. Alors, il y a une version gratuite et une version payante. Et c'est pareil pour Dashline. Vous avez une version gratuite et une version payante. Donc ça peut être pratique. Normalement, la version payante, vous avez jusqu'à 6 licences. Donc c'est comme quand vous prenez par exemple Microsoft Office, où vous pouvez avoir jusqu'à 6 licences, donc avoir jusqu'à 6 ordinateurs dessus. Donc ça peut être intéressant si vous avez par exemple un ordinateur fixe,
un ordinateur portable, etc. Et judicieux de les mettre tous sur un site. Alors ça, du coup, c'est une plateforme. Du coup, c'est des sites faits exprès, en fait. C'est une... comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. C'est une application, en fait, que vous rajoutez pour pouvoir les sauvegarder de manière sécurisée. Mais les mettre sur un site, après, si vous parlez de Google ou de choses comme ça, à part si vous faites, après, pirater Google, mais bon, ça, après, c'est le problème, c'est que, voilà. Malheureusement, quand on se fait pirater, on n'y peut pas grand-chose. On les met, mais c'est vrai que oui, le risque, c'est que si jamais quelqu'un y a accès, ils ont accès à tous vos codes. Mais dans un sens, par exemple, le petit carnet, c'est pareil. Si un jour je fais tomber mon petit carnet par terre, quelqu'un a accès à tous mes codes. Donc c'est vrai que c'est le risque. Après, ce qu'on peut faire, c'est mettre que les sites qu'on sait qu'il y a moins de risques. Donc éviter, par exemple, si vraiment on a peur avec ces sites-là, éviter tout ce qui est, par exemple, les impôts, accès à votre compte, des choses comme ça. Vous pouvez éviter, faire, je garde le carnet pour vraiment tout ce qui est important. Donc les impôts, le compte en banque, la CPAM, les choses comme ça. Et dire, ça, je le prends pour tous les sites que j'utilise quand même régulièrement, que j'ai envie de garder et j'ai envie de sécuriser, mais que c'est pas vraiment très grave. À la limite, on peut changer le mot de passe assez facilement. Pareil, si on a quoi que ce soit comme doute au niveau du mot de passe, on n'hésite pas, si on a peur que quelqu'un l'ait vu, etc., les changer assez régulièrement, on évite de les garder plus de 6 mois. Moi, je sais que quand j'avais fait ma formation, ils nous avaient dit 6 mois, c'est le grand maximum pour garder un mot de passe. Essayez de les changer assez régulièrement. Alors, c'est très pénible parce que quand on a beaucoup comme Pascal, pour tous les changer, il faut se prendre une semaine de vacances. C'est à peu près ça. Mais, mais c'est vrai que c'est quand même plus judicieux d'essayer de les modifier assez régulièrement. Souvent, on a Même les sur sites un qui nous site proposent eux-mêmes on a certains sites qui nous disent ça fait tant de temps que vous avez un mot de passe, il est temps de le changer. Oui, ils vous préviennent pour un petit coucou, changer le mot de passe, on sait jamais. Mais c'est vrai que oui, quand on les garde trop longtemps, c'est là que le risque de se faire Oui, Cathy, pirater. même sur un site marchand, il faut changer régulièrement son mot de passe parce que, par exemple, si vous avez un compte Amazon et que vous avez fait des achats sur Amazon, il y a la possibilité, des fois on ne le voit pas, d'enregistrer votre carte bancaire quand vous faites un achat. Comme ça, vous n'avez pas à le rentrer plusieurs fois. Si vous perdez votre mot de passe Amazon ou si quelqu'un vous le vole, ils peuvent faire des achats à votre nom, changer l'adresse et puis se faire livrer. Et puis ça sera prélevé sur votre carte bancaire. Et souvent, on s'en rend pas compte de suite. Alors si vous Jamais la enregistrez jamais la carte bancaire, c'est très bien, Cathy. Moi, il y a moins de risques. C'est vrai que des fois, en plus, les cartes sont rentrées automatiquement. Elles sont enregistrées pour le site parce que des fois, ils le font tout seul. Il faut décocher la case, mais on n'a pas forcément vu. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi, on ne sait jamais. Donc, comme je disais, si vous avez un doute, vous changez de mot de passe. C'est le plus sécurisé. Donc, pour changer un mot de passe, alors, pour exemple, donc pour une adresse mail, il faut avoir donc une adresse mail de secours ou avoir un téléphone d'inscrit. Par exemple, si vous avez, on va prendre le compte Gmail, si vous avez mot de passe oublié, vous avez la possibilité de recevoir un code par SMS si vous avez inscrit votre téléphone portable. Et du coup, grâce à ce code que vous allez recevoir par SMS, vous pourrez changer votre code automatiquement. Sinon, si vous avez une autre adresse mail et que vous avez enregistré, vous avez la possibilité de recevoir un mail sur cette autre adresse mail. Mais ça veut dire qu'il faut 2 adresses mail. Donc, par exemple, là, on a pris donc, Microsoft, donc c'est Hotmail, Outlook. Vous faites mot de passe oublié. Vous allez avoir la possibilité entre recevoir un mail ou avoir du coup justement le petit code par SMS. Et après, en mail, vous allez recevoir un lien automatiquement. Vous cliquez dessus et vous serez sur la page mot de passe oublié, donc nouveau mot de passe. Donc là, vous pourrez le changer. Et SMS, vous aurez la possibilité donc de rentrer le code et vous arrivez sur la même page pour changer du coup de mot de passe. Donc au niveau des mots de passe, est-ce que c'était tout bon avant de passer du coup à France Connect? S'il y a des choses qui n'ont pas été très claires ou...
autre. On reviendra dessus, pardon, à la fin, une fois qu'on aura ouvert les micros, peut-être. Ouais. Du coup, donc on va voir France Connect. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas France Connect, donc c'est un site et une... oui, c'est un site internet donc, qui a été créé donc, par le gouvernement pour permettre de se connecter à plus de... Alors, je crois que maintenant, c'est même plus de 1000 services en ligne parce qu'ils en rajoutent au fur et à mesure grâce à un compte unique. Donc, ça vous permet de gagner du temps, d'avoir un seul mot de passe et du coup, d'éviter de créer 15 000 comptes, ça, c'est plus pratique. Et du coup, ça sécurise aussi vos informations parce que vous avez vraiment qu'un mot de passe et il faut savoir du coup le compte que vous avez servi pour accéder au site. Donc pour créer le compte, vous avez 6 possibilités. Donc vous pouvez le faire avec votre compte des impôts, l'assurance maladie, donc c'est la CPAM, l'identité numérique, donc ça c'est avec la Poste, Mobile Connect. Alors Mobile Connect, c'est par rapport à votre numéro de téléphone. Là, donc la MCA, donc la sécurité sociale d'Agricole. Et aussi Alicem. Donc Alicem, ça a été développé par le ministère de l'Intérieur ainsi que l'ANTS. C'est ce qui permet de prouver votre identité directement en ligne. Comme on fait beaucoup de papiers en ligne maintenant, tout ce qui est administratif, etc., ça permet d'avoir une identité sécurisée et numérique. Donc vous choisissez un des 6 pour ceux qui n'ont pas encore fait de compte. Et après, vous avez juste à créer votre compte tout simplement. Donc, par exemple, si on prend Amélie, vous donc faites connecter avec France Connect. Après, vous cliquez sur Amélie. Et après, vous avez juste à marquer votre numéro de carte vitale et un mot de passe. Comme ça, après, vous voyez, une fois que vous vous connectez, France Connect, bienvenue. Et à chaque fois que vous irez sur un compte, vous pourrez vous connecter avec ce numéro-là. Donc après, il faut juste se souvenir de son numéro de sécurité sociale et de son mot de passe. Mais du coup, si vous voulez aller sur vos impôts, maintenant, je sais qu'aussi, il y a des sites comme ANTS forcément. Après, il y a Pôle emploi. Ils ont vraiment mis plein de sites où on peut se connecter grâce à France Connect. Donc après, on peut utiliser donc, Amélie, ou si on se souvient plus de son numéro d'impôt, ou il est plus long, plus court, du coup on se dit qu'on peut le souvenir plus facilement, ça peut être pratique. Et du coup après, voilà, vous vous connectez de manière totalement sécurisée à plein de plateformes. Donc ça a été mis en place par le gouvernement, donc c'est quelque chose qui est assez sécurisé. Exactement, Cathy. Aussi l'assurance retraite, on peut se connecter dessus. C'est vraiment, au lieu de se dire, bon alors là c'est le site là, c'est quoi mon mot de passe? Vous avez France Connect, vous cliquez dessus, vous vous retapez, vous juste après, voilà. Le seul risque à la limite, c'est de ne pas se souvenir si on l'a fait avec les impôts, la CPAM ou autre. Bon, on essaye les deux, on voit lequel passe et c'est bon. Mais normalement, voilà, c'est le seul risque, c'est dire, bon alors entre les 6, lesquels j'ai pris. Mais ça sera toujours moins long que si on devait dire, bon alors, j'avais ça comme mot de passe. Ou alors c'est celui-là, ou alors c'est celui-là. C'est un peu plus rapide et un peu plus sécurisé. Pour France Connect, c'est pareil si vous avez des questions. Après, voilà. France Connect, du coup, ouais, je vous ai expliqué un peu comment vous connecter. Si vous avez des questions à propos, si je peux y répondre. C'est vrai que j'étais un peu rapide dessus, mais des fois c'est plus facile d'aller un peu vite et que ce soit vous qui posez les questions, donc n'hésitez pas. Est-ce que tu connais un peu l'identité numérique de la Poste, savoir comment ça fonctionne? Alors, celui de la Poste, non, pas du tout. Non, d'accord. Il me semble qu'on peut s'en servir, c'est quand on a des colis, des choses comme ça, ou tout ce qui est lettres recommandées, on peut en faire en numérique maintenant. Et du coup, c'est avec cette identité-là, mais je sais que ouais, je m'en suis jamais utilisée personnellement. Et j'ai demandé autour de moi, mais pas grand monde l'utilise pour le coup.
Alors, Michel, le site en fait de France Connect, c'est quand vous vous connectez à certains services, ça vous propose de vous identifier avec France Connect. Sinon, franceconnect.fr, normalement. C'est plus les sites institutionnels. Et quand tu nous disais tout à l'heure, ils sont à presque 1000 sites répertoriés pour se connecter avec, c'est euh, parce que enfin, moi je connais les impôts, je connais l'assurance maladie, je connais Pôle emploi, je connais voilà, ce genre de trucs. Après, il y a quoi d'autre comme site, par exemple, où on peut se connecter avec France Connect? Alors j'avais regardé tout à l'heure, parce que justement j'avais vérifié, parce que je sais que moi c'est pareil, c'est vraiment on va dire les sites un peu de base. Mais oui, tout à l'heure sur le site France Connect, j'avais vu justement qu'il y avait pour tout ce qui est transport aussi, on peut. Alors, parce que maintenant il y a même aussi une application, donc c'est pratique aussi. Pour ouvrir un compte bancaire, on peut. Dossier médical, donc recevoir des lettres commandées électriquement du coup. Alors. Donc tout ce qui est argent, donc paiement des impôts, déclaration impôts, signaler une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, demander, bon ça après, passeport, carte d'identité, changement d'adresse. Au niveau de la santé, bah, la couverture maladie, attestation paiement indemnité journalière, demande de carte, bon ça c'est la CPAM. Retraite, famille. On peut aussi consulter tout ce qui est pour livret scolaire. Alors ça, après, moi, personnellement, je connais pas, c'est vraiment sur le site qui le précise. On peut se connecter au compte CPF, dont les comptes professionnels de formation. On peut faire des simulations de droits sociaux. Apparemment, Engie et Enedis, on peut également. D'accord. Je vois La qu'il y a ville. aussi Vie locale, il y a des grandes métropoles qui utilisent aussi ce service-là pour se connecter Ouais, à apparemment, leur oui, service. il y a vraiment beaucoup de villes en plus, je regarde, mais oui, c'est vraiment très. Peut-être faire des démarches en ligne, par exemple, plutôt que faut créer un compte sur le site enfin, quand on est sur le site de sa mairie, Oui. pour faire des démarches, on se connecte avec France Connect et du coup, ça récupère toutes les informations. Puis je pense que pour les mairies aussi, du coup, c'est plus sécurisé de passer par ce moyen que d'avoir plein de gens qui font des codes. Delcoigne, vous avez une question, vous avez levé la main, je vous allume votre micro. Allez-y, activez votre micro et puis posez la question sur France Connect peut-être. On vous attend. Alors, des questions, des questions. Non. Bon. Le micro ne marche pas. Alors, eh ben, essayez de poser votre question par écrit peut-être. En attendant que vous tapiez votre question, je vous mets le lien pour le questionnaire de satisfaction. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous avez l'habitude maintenant, c'est pour faire un retour à nos financeurs et puis mesurer votre degré de satisfaction. Et vous avez un petit encart où vous pouvez nous proposer des thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde dans nos visioconférences. Je vous laisse le lien un petit instant. Après, je vous parlerai comme d'habitude du livre audio de Gwendoline Cotrez et de Isabelle Palassin.
sur le déménagement des seniors. Ça s'appelle Ça déménage chez les seniors. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur movadom.com/livre. N'hésitez pas à partager le lien. La prochaine visio, c'est jeudi prochain, donc dans 2 jours, sur la sécurité informatique. C'est toi, Cathy, aussi, qui l'a fait? Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Ok, je ne sais plus qui c'est. N'hésitez pas à poser vos questions sur contact@movadom.com. Merci au département du Val-de-Marne et à la conférence des financeurs du département du Val-de-Marne pour le financement de cette visioconférence. Je vous remets le lien du questionnaire satisfaction. Et alors, vous disiez, Delcoin, le même mot de passe pour les impôts n'est pas valable pour la sécurité sociale. Alors, Alors, si je c'est comprends bien le peut-être sens de la parce qu'il a fait un question. mot de passe avant de passer par France Connect. Si vous avez déjà un compte impôt et un compte sécurité sociale, vous ne pourrez pas du coup passer par France Connect. Il me semble que du coup, ça sera 2 comptes distincts. Si c'était ça le... D'accord. Je sais pas, c'est une supposition, c'est peut-être ça, mais... Parce que normalement, si vous passez par France Connect et que vous avez ouvert votre compte avec France Connect, il ne devrait pas y avoir de... Oui, c'est cela. Bah voilà. Et il n'y a pas moyen, une fois qu'on a créé des comptes, parce que Amélie et les impôts, ça existait avant France Connect, de se connecter à France Connect avec un des deux et de rapatrier ensuite, par exemple, on se connecte à France Connect avec Amélie, avec son mot de passe Amélie, et puis après de dire aux impôts, ben, je veux me connecter avec France Connect que j'ai déjà un mot de passe. Je pense qu'on doit... Normalement, il me semble qu'on doit pouvoir, quand on se connecte, en allant dans les paramètres pour changer les mots de passe ou les informations, choses comme ça, normalement, il me semble qu'on peut modifier et passer sur D'accord. France Connect. Bien, on va terminer là-dessus. Je vais rester là encore quelques instants où je vais vous ouvrir vos micros. Donc, on se retrouve jeudi pour une autre visioconférence. Merci à tous de votre participation. À très bientôt. Merci.